Plusieurs d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires ou bien dans le chat de mes streams si FC26 vaut la peine d'être acheté. À chaque fois, je vous répondais la même réponse, c'est-à-dire que il était trop tôt pour donner un review, pour donner un compte-rendu de ce jeu-là. Mais maintenant que ça fait officiellement un mois que le jeu est sorti, voici mon opinion honnête sur FC26. Premièrement, moi, j'ai payé pour la version ultime que, si je me souviens bien, ça coûte 140$. Donc, la question ici, c'est pas de savoir si le jeu est bien ou pas, ou meilleur que l'année passée ou pas, c'est de savoir si ce 40$-là, ce 140$-là, pardon, est bien investi. Réponse rapide. Je pense sincèrement que FIFA, dans ce cas-ci FC, ça sera plus jamais comme avant. On était en train de discuter dans le chat d'ailleurs tantôt des FIFA anciens, c'est-à-dire des FIFA 20, FIFA 21, FIFA... Puis ça n'a pas de comparatif. C'est cliché, mais c'était vraiment mieux avant. Est-ce que cette année, le jeu est meilleur que l'année passée? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que FC24? Je pourrais pas dire. Est-ce que le jeu est bon pour 140$? Moi, je vais dire non. Parce qu'en ce moment, au mois d'octobre, c'est supposé être comme le moment où, waouh, t'es supposé vouloir jouer à chaque jour, t'es supposé... Puis il n'y a pas cette magie-là. Les gens avec les nouveaux jeux qui sortent présentement comme Battlefield ou juste avec Warzone en général, dès qu'il y a une update de Warzone, il y a beaucoup de gens qui jouent, il y a beaucoup de hype, ça marche pas. Les boys, moi sincèrement, si vous avez pas, on va dire, ressentez pas le besoin d'acheter le jeu, ben achetez-le pas, les boys. Sincèrement, ça m'avantagerait de vous dire d'acheter le jeu parce que ça ferait que j'aurais potentiellement plus de viewers, mais je préfère toujours être honnête que parler par intérêt, ok? Point numéro 1, pourquoi le jeu est pas si bien? La raison numéro 1, c'est la communauté. Les gens sont rendus trop accros au sentiment d'ouvrir des packs, d'ouvrir des cartes. Ce jeu-là, c'est pas un jeu de foot. C'est un jeu de ludopathie. C'est un jeu de hasard. C'est un jeu de hasard camouflé. C'est pas une blague. C'est un jeu de gambling, en bon français. Dans le sens que, qu'est-ce qui est cool? C'est pas jouer les Foot Champs. C'est ouvrir les récompenses Foot Champs. Quand j'ai le plus de viewers, c'est pas quand je joue mes matchs. C'est quand j'ouvre mes récompenses. C'est réellement ça. Puis même moi, en tant que, on va dire, consommateur de créateurs de contenu, moi aussi, ce que je veux voir, c'est les gens qui ouvrent leur pack. Pas les pros qui jouent contre d'autres pros. Sincèrement. Fait que, écoute, on fait tous partie du problème, hein, d'avoir cette envie de dopamine, d'avoir justement cette culture de l'instant, mais je pense pas que je suis le pire, puis il y a des gens qui sont vraiment pires que ça, puis en quoi ça c'est négatif? Point numéro 1, ben, la ludopathie, c'est un problème qui est très négatif. Point numéro 2, les gens vont faire tout, ils sont prêts à tout pour ouvrir des packs. Dans quel sens? Avant, je trouve que c'était beaucoup plus un jeu où tu pouvais t'amuser en te souciant un minimum de la méta, mais en essayant quand même de jouer pour avoir du plaisir. Maintenant, la plupart des gens n'ont plus de plaisir, vont seulement essayer de défendre, vont essayer de garder le ballon, puis ça fait qu'ils préfèrent jouer comme ça, pas prendre de risques, pas prendre de plaisir. C'est impossible de prendre du plaisir à jouer comme ça. Il n'y a personne qui prend du plaisir comme ça. Ils préfèrent faire ça que jouer d'égal à égal, puis ok, peut-être de prendre des buts, peut-être perdre, que imaginer de perdre le match. Puis, oh non, j'aurai pas mes packs. Non, c'est ça le problème. Puis moi aussi, des fois, je joue comme ça. Quand quelqu'un joue comme ça, ben moi aussi, je vais commencer à jouer la possession. Mais sincèrement, la méta cette année, c'est pas une méta qui est propice à réoffrir un jeu d'égal à égal. La méta cette année, c'est quoi? La défense est extrêmement difficile. Faut que tu défends tes défenseurs quand tu les contrôles manuellement, mais faut que tu anticipes. La méta, c'est quoi? En attaquant, faire des passes, jusqu'à temps de trouver un trou, puis marquer. Attaquer, c'est vraiment, vraiment facile. C'est bien parce que attaquer, c'est cool. Le gameplay d'attaque est meilleur que lui de l'année passée, mais c'est trop facile de marquer. Des joueurs avec 73 de tir, ils te marquent des lucarnes à chaque coup. Ça l'enlève le plaisir d'avoir un joueur 85 de tir, puis de dire, ah, avec ce joueur-là, je vais avoir plus de chances de marquer que mon joueur 80 de tir. Puis c'est faux, il y a des joueurs, mettons, Lamine Yamal. J'ai Lamine Yamal, moi, dans un de mes comptes. 81 de tir, je vous troll pas. Il marque autant d'enroulés que Diani, que Pajor. Les tirs de mon Lamine du gauche, au moins en enroulé, sont autant bons. Les tirs de Range Dyers, le joueur de Man City, sont autant bons que les tirs de Bonmati, que les tirs de
de Putellas, peut-être pas de Putellas, mais en tout cas, ils sont comparables à Bonmati. Les pros le disent, les pros ont joué ces joueurs-là, puis les pros approuvent. C'est pas seulement mon opinion à moi. Hein. Donc, la méthode d'attaque est trop facile, sincèrement. Puis la défense, la méthode pour défendre, c'est quoi? C'est défendre avec tes milieux de terrain, essayer de couper les espaces avec tes milieux de terrain. Il faut que tu aies tes milieux de terrain super bas, fait que c'est vraiment plate de défendre comme ça. Puis à la dernière seconde, quand le joueur essaie de rentrer dans la surface, ben à la dernière seconde, tu laisses ton intelligence artificielle défendre. Puis à la dernière seconde, quand le joueur est proche, ben là, tu contrôles ton def zone puis tu essaies de faire un tackle. Si tu manques le tackle, c'est fini, il marque. C'est pas mal ça. Puis il faut les défenseurs avec le playstyle du crochet, je sais plus c'est quoi, parce que les gens spamment les double X, les double triangles, ça fait que les passes vont être difficiles à intercepter. C'est justement intercept, je crois, le playstyle. Puis si t'as pas ce playstyle-là, une passe dans la surface, c'est une passe qui réussit. Tout le temps quand t'es sur le bord de la surface. Fait que la méta est meilleure que l'année passée. Au moins, là, t'as moins en fait, t'as plus de 5 def. C'est plus difficile de jouer la 5 def. Fait que ça, c'est une grosse victoire. Puis tu peux plus jouer, hein. Tu peux plus dribbler. L'année passée, je me souviens, ça servait à rien de dribbler. C'était seulement courir. Cette année, la méta est mieux, OK? Fait que, mais c'est pas une bonne méta pour autant. Comparé à FIFA 20, comparé à FIFA 22, c'est différent. Autre chose qui est négatif, la courbe du jeu. Je vais donner une nuance à ça. Je parle pas seulement en tant qu'expérience personnelle, mais en tant que, on va dire, témoignage de mes abonnés. Les packs que tu as en Foot Champs sont beaucoup moins bons que l'année passée. OK? C'est le jour et la nuit. Exemple, tantôt, j'ai ouvert des récompenses de un de mes abonnés qui a fait 13 victoires, 2 défaites en Foot Champions. Sa meilleure carte, je me souviens plus c'est quoi, mais c'était une carte à genre 30 000, 40 000. Non, c'était une carte à 70 000. Pour 13-2. Si tu as 7 victoires, je comprends, mais pour 13-2. Le taux de drop est bas. Pourquoi? Parce que l'objectif de EA Sports, c'était ralentir la courbe du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils veulent pas donner trop des cartes cheatées au début du jeu pour qu'il y ait place à l'amélioration des équipes. OK? Parce que l'année passée, déjà au mois d'octobre, il y avait des cartes avec 90 de tir. T'sais, en tout cas, ils réussissent, mais en vrai, ça te démotive de jouer tes matchs rivales, de jouer tes matchs Foot Champions. Je suis pas placé pour me plaindre parce que moi, j'ai packé Vinicius Team of the Week dans un pack que je devais pas packer. Je suis pas à plaindre. Je suis pas en train de me plaindre de ma pack lock, OK? Mais la plupart de la communauté, je pense qu'ils sont d'accord pour dire que les récompenses sont pas assez motivantes pour vouloir jouer ton Foot Champions. Puis je vais reproduire la phrase qu'un de mes abonnés m'a dit il y a quelques jours. Il a dit maintenant, jouer en Foot Champions, c'est plus quelque chose que tu fais par plaisir, c'est plus comme un devoir. Puis c'est vrai. Pourquoi? Parce que justement, pour rester avec la courbe du jeu, déjà que les récompenses sont très très mauvaises, mais t'as pas le choix de jouer le Foot Champs. Parce que les gens, ils vont s'améliorer de semaine en semaine. Tout le temps. Tout le temps. Fait que t'as pas le choix de jouer tes Foot Champions, sinon tu vas tomber en arrière dans la courbe du jeu. C'est ça le problème. La courbe du jeu est difficile. L'année passée, je me souviens, t'avais moyen que dans une récompense Foot Champs, t'as un joueur à 300-400 000. OK, pas besoin de jouer Foot Champs pour les 2 prochaines fins de semaine. Là, cette semaine, les récompenses sont tellement minuscules que t'as pas le choix de jouer. Puis c'est pour ça que les gens aussi deviennent plus, on va dire, moins aptes à avoir du plaisir. Ils jouent plus la défense, la possession, puis c'est ennuyant à jouer contre ces mondes-là. Donc, aussi, les évolutions ont été nerfées. Peu à peu, je crois qu'il va y avoir des meilleures évolutions, mais pour l'instant, la seule bonne évolution, c'est Rashford. Puis elle coûte 25 000. Ça, c'est une bonne évolution. Ça, je suis pas, on va dire, contre, mais on est au mois d'octobre, il y a seulement une bonne évolution. Je sais pas, les évolutions, moi, personnellement, c'était tout le temps quelque chose qui me motivait. Je passais des heures en squad battle, puis en train de taffer à côté, à faire des cartes que personne n'avait. Je trouvais que c'était une bonne manière de se démarquer puis d'être original. Puis aussi pour beaucoup de personnes de faire des cartes de joueurs qu'ils aiment dans la vraie vie et de les rendre bons pour pouvoir les jouer dans leur équipe. Puis cette année, c'est beaucoup nerfé, les évolutions. Et maintenant, il y a moins d'évolutions. De 1, les boosts des évolutions sont moins gros. Puis encore une fois, l'objectif, c'est quoi? C'est de prévenir la courbe du jeu. Donc, sincèrement, écoute, c'est pas un mauvais jeu. Mais est-ce que ça mérite 140 $? Non. C'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Je pense que j'ai sincèrement dit tout ce que je voulais dire. Est-ce que le jeu peut se reprendre? Oui. Est-ce que le jeu a du potentiel? Oui.
Mais pour l'instant, je pense pas que ça vaut la peine. Moi, je vais être honnête avec vous. Si j'avais pas le projet du streaming, moi, je jouerais pas à ce jeu-là. J'aurais pas commandé la version ultime. La seule raison pourquoi j'ai commandé la version ultime et pourquoi je joue à ce jeu-là, ça me tente un minimum. Je vais pas faire semblant que ça me tente pas. Mais c'est pour le stream. Si c'était pas du stream, je jouerais pas. Je jouerais pas. C'est réel. Donc, le résumé, c'est c'était mieux avant. Est-ce que c'est mieux que l'année passée? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense pas. Je pense sincèrement pas. On en a pas parlé, mais aussi les serveurs, ils sont moyens. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que les promotions qui ont tendance à vraiment raviver le jeu, c'est les Black Friday, c'est les Totsi, des promotions comme ça. Puis il y a tout le temps une promotion qui arrive de nulle part qui est incroyable. À suivre. Il va peut-être avoir des bonnes promotions. Pour le moment, en tout cas en date d'aujourd'hui, du 18 octobre 2025, je peux pas recommander le jeu. Mais il y a toujours place à ce que le jeu renaisse, à qu'il y ait un patch, à qu'il y ait des trucs. Donc, le jeu est pas mort comme l'année passée, mais je vois pas une grande projection du jeu. Par rapport à ce que EA Sports avait vendu dans son contenu de pré-FIFA, qu'on va tout régler les problèmes de la communauté, on va écouter la communauté. Je pense pas qu'ils ont réussi. Moi, en tant que joueur de ce jeu depuis FIFA 20, 21, je peux pas dire que je suis très, très, on va dire, satisfait de ce que EA Sports avait annoncé. Donc, voilà le review. Est-ce que, encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais sincèrement, c'est pas... pour quelqu'un qui hésite entre acheter Madden, NHL ou FIFA, je sais pas c'est quoi les autres jeux. Je sais pas s'ils sont cool, mais celui-ci, sincèrement, j'aurais plus de fun à jouer à Warzone que jouer à ce jeu-là. Sincèrement. Je me rappelle de cet été, quand je jouais à Warzone, j'avais plus de plaisir cet été à jouer à Warzone que là, à jouer à FIFA. C'est pas une blague. Puis on est dans un moment où le jeu est supposé être incroyable. Fait que je vous dis tout avec ça. C'est pas non plus que le jeu est injouable, mais c'est... Voilà, je me répète, mais j'ai comme du mal à réaliser en même temps. Big shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça prend 3 secondes, puis moi, ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. N'oubliez pas de commenter la vidéo, partager, et évidemment, on va se voir demain pour un prochain débrief. Mais si ce n'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!